Face à l'augmentation du nombre de cancers diagnostiqués chaque année, la PHM s'implique à tous les niveaux dans ce domaine. Équipement dernière génération, nouveaux services, innovations thérapeutiques, nouvelles techniques de dépistage. Près de 400 lits sont consacrés à la cancérologie au sein des établissements de la PHM, permettant de suivre environ 10 000 patients par an. Aujourd'hui, la PHM dispose de tous les moyens pour participer activement au diagnostic et au dépistage du cancer du sein. Je vous rappelle que le dépistage du cancer du sein permet de diagnostiquer la maladie à son stade précoce et donc d'améliorer le pronostic. Ce dépistage va reposer sur la pratique d'examens gynécologiques réguliers, mais aussi sur la pratique d'examens d'imagerie, mammographie, éventuellement complétée par la réalisation d'échographie, voire dans certains cas d'une IRM mammaire. Lorsqu'on découvre une anomalie, très souvent, on réalisera une biopsie de cette anomalie qui va permettre un diagnostic histologique et donc un diagnostic de certitude. Enfin, aujourd'hui, la PHM met à disposition des patientes et des médecins la possibilité d'un diagnostic rapide permettant aux patientes chez laquelle une anomalie a été découverte, qu'elle soit radiologique ou clinique, d'avoir une biopsie et un diagnostic fait dans la journée. La prise en charge du cancer du sein va reposer avant tout sur la chirurgie, suivie dans la grande majorité des cas par une radiothérapie externe. Pour certaines patientes qui ont une tumeur un peu plus agressive ou dans certains cas, on pourra indiquer la réalisation d'une chimiothérapie. Enfin, très souvent, on rajoutera une hormonothérapie qui consistera à la prise d'un traitement oral pendant les 5 ans suivants. Enfin, la PHM dispose de la possibilité pour certaines patientes d'une radiothérapie péropératoire qui permet, pendant l'intervention chirurgicale, de faire toute l'irradiation et d'éviter une radiothérapie post-opératoire. La chimiothérapie, on nous annonce tous les effets secondaires possibles qu'on peut avoir. On les gère au fur et à mesure. On peut quand même faire nos activités quotidiennes et puis si on est fatigué, on s'assoit dans le fauteuil et on pense à soi surtout. J'ai coupé mes cheveux courts et j'ai coupé mes cheveux. Je suis allée choisir ma perruque que j'ai actuellement là, pendant que je vous parle de la même façon. J'ai choisi la même couleur que j'avais habituellement. Et ce qui fait que quand j'ai perdu mes cheveux, je suis allée de suite voir le spécialiste des perruques. Et elle m'a rasée et m'a montré pour poser ma perruque. Maintenant, je vis très bien et je vais essayer de reprendre la forme. C'est-à-dire, on faisait de la randonnée avec mon mari, donc on va remarcher, essayer de reprendre une activité physique, me remettre en forme pour reprendre le travail et puis avoir une vie normale. Tout le monde autour de moi est dans l'attente de mes traitements, tout ça. Donc on va essayer de reprendre tout notre train-train, notre vie normale. Et moi, pour reprendre mon travail, parce que j'ai envie de retrouver mes copines de travail et mon activité professionnelle.